My name's David McDonald, and I always talk like this. I always have a hoarse voice, and you'll know why in a minute. Can you hear me okay? Yeah? Est-ce qu'il y a des mondes ici qui parlent français? Oui. Ça, c'est mon première fois de faire mon témoignage en français. It's the first time for me to do my testimony in French. Pour les personnes francophones, j'espère que tu peux écouter mon cœur et pas mon accent. J'ai grandi dans une famille athée. Je n'ai pas jamais entendu personne dire que l'avortement est mal. J'étais très ambitieux et j'avais un grand besoin d'attention. À mes 21 ans, j'ai été choisi pour chanter dans un spectacle de Broadway. Et j'étais sur la voie de devenir un interprète et un acteur de cinéma reconnu. Ma copine de l'époque utilisait un contraceptif, mais il a échoué, et elle est tombée enceinte. Nous sommes allés à la clinique d'avortement en pensant que c'était la solution. Je pensais que j'étais responsable en aidant payer pour l'avortement et en restant assis dans la salle d'attente. J'ai lu les revues espérant m'échapper à la responsabilité d'être un père. Elle sortit de la salle une personne complètement changée. Et peu après, elle est tombée dans une dépression. Moi, j'ai essayé d'éviter la douleur de l'avortement en me plongeant dans ma carrière. La relation a pris fin peu après. Il y a eu une autre histoire de contraception ratée suivie d'un avortement avec une autre femme, avec le même résultat d'une relation se terminant. Cette fois-ci, la pilule contraceptive a échoué. Tu sais que la contraceptive ne marche plus. Toujours. Tu vois, ce que je n'ai pas compris, c'est que les grossesses ne m'ont pas transformé en un père potentiel. J'étais vraiment un père dès le moment de la conception. La décision n'était pas voulons-nous devenir des parents. Elle était que faisons-nous du fait que nous sommes déjà des parentes. J'aurais dû accepter la responsabilité pour mes enfants. Mais j'étais au sommet de ma carrière, j'étais à la poursuite égoïste de ma dépendance à l'attention. À la suite de l'avortement, j'ai commencé à trop boire, comme j'essayais d'échapper de ma peine. J'ai eu la bulimie et je suis tombée à 115 livres. J'étais dans la tournée nationale de Cats. C'était un spectacle de Broadway, mais ma vie était emmêlée. Ma voix était rauque. J'étais presque muet. C'est pourquoi je parle comme ça maintenant. Le médecin m'a demandé de ne pas parler pendant 3 semaines. Mais moi, j'ai continué à chanter et je me suis blessé la voix d'une façon permanente. À 24 ans, j'ai perdu tout ce que je tentais de sauver en choisissant l'avortement. Je suis demeuré avec la prise de conscience que j'avais sacrifié mes enfants sur l'autel de ma propre ambition. Ma misère m'a mis à genoux. Après un long voyage spirituel, j'ai changé ma vie et j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Et je suis finalement devenu catholique en 1995. Et je suis reconnaissant à la Vierge Marie. Mon espérance avec le Christ m'a conduit dans une longue période de célibat et de purification. Mon rétablissement des avortements a commencé quand j'ai pris la responsabilité de la gravité
de ce que j'ai fait. J'ai participé à beaucoup de sessions de conseil et de nombreuses retraites, et j'ai compris, y compris Rachel's Vineyard. Ça, c'est un bon programme. J'ai trouvé beaucoup de guérison dans le sacrement de confession. Et en partageant mon témoignage, comme je fais maintenant pour vous autres. Il y a plusieurs années, pendant la prière, j'ai vu dans une image dans mon esprit d'un enfant, une petite fille marchant dans la rue. Je conduisais une voiture et j'essayais d'arrêter, mais le frein était brisé. Son petit visage s'est écrasé contre mon pare-brise et une voix a dit « David, c'est votre fille. » Et j'ai vu alors la Vierge Marie tenant la main de cette petite fille. Mais cette fois, elle était belle, sans aucune blessure. Et j'ai dit à la Vierge Marie, puis-je lui parler? Elle a dit, oui, vous pouvez, David. Et j'ai dit, comment vais-je savoir qu'elle est au ciel? Marie a dit, elle est avec moi, n'est-ce pas? Ma fille Tina et moi nous sommes réconciliés ce jour-là. Récemment, pendant la prière, dans l'œil de mon esprit, j'ai vu mon fils Benson jouer au piano pour un chœur des anges au ciel. Nous sommes réconciliés. Et il y a 6 ans, j'ai rencontré Kirsten. Nous ne croyons pas le mensonge de ce monde qui prétend que vous êtes censés avoir des relations sexuelles avant le mariage. Nous avons pratiqué la chasteté pendant 15 mois et attendu. Nous nous sommes mariés il y a 3 ans. Kirsten, je suis tellement reconnaissant que je t'aime et je t'aime avec tout mon cœur. Merci pour ton engagement envers Dieu, envers les enfants naître et ton amour pour moi. Nous sommes Kirsten et David et nous aimons la vie. C'est pourquoi nous ne sommes pas plus silencieux. We are silent no more.